Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Femmes savantes en islam. En effet, depuis le début de l'islam jusqu'à nos jours, des centaines de femmes ont contribué au développement, à l'essor d'une pensée à la fois théologique, scientifique, littéraire et beaucoup plus tard dans le domaine politique. Nous voulons rendre hommage à ces femmes. Pour en parler, justement, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Inès Safi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au CNRS et vous connaissez parfaitement je dirais, cette thématique, à savoir la contribution des femmes dans l'histoire du monde musulman. À côté de vous, le professeur Ahmed Djebar, bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Lille, vous êtes spécialiste des sciences arabes et islamiques. Avant de venir vers vous, regardez avec moi ce document qui nous a été préparé par Mohamed Chenaf et qui nous restitue précisément comment ces femmes ont contribué dès le premier temps de l'islam. Que voici. Dès le début de la révélation, la femme a occupé une place importante dans la vie et dans l'organisation de la nouvelle communauté des croyants. À commencer par les épouses du prophète. Khadija bint Khawaylid, commerçante mécoise et première épouse du prophète Mohammed, a été témoin de la révélation coranique. Elle est la première femme musulmane. Aïcha, née à la Mecque en 614, fille d'Abou Bakr el-Siddiq, premier calife de l'islam, est la deuxième épouse de Mohammed. Elle est reconnue pour avoir été une grande exégète de la tradition prophétique. Selon différentes sources, elle aurait rapporté environ 2200 hadiths du prophète. Ses connaissances et son érudition lui ont valu d'être la femme la plus savante de son époque. Après Khadija et Aïcha, les deux premières épouses du prophète, une autre grande figure féminine a marqué l'histoire, Rabia el-Adawiya, née en 715 à Bassora en Irak. Elle nous dit elle-même comment elle a rencontré Dieu. Je prie chaque jour mon Seigneur pour qu'il m'aide et me protège. J'écoute le conteur me transmettre ses paroles. Je ne sais ni lire ni écrire. Isolée du monde, retirée dans une maison pendant que les reines dorment, je prie sans cesse, sans relâche jusqu'à l'aube. Un jour, les étoiles se sont illuminées et j'ai vu mon labyrinthe pavé de fleurs parfumées aux couleurs bigarrées et lumineuses. Voilà comment je suis devenue une sainte. Moi, Rabia el-Adawiya. Fatima el-Fihriya, une femme berbère originaire de Kairouan, est une figure emblématique de l'histoire, de la foi et du savoir de la ville de Fès. Elle est la fondatrice de la mosquée El-Karawiyin en 859. Dès son plus jeune âge, Fatima interroge inlassablement son père sur le monde et sur les sciences, lequel encourage la soif de connaissance de sa fille. À la mort de leur père, Fatima et sa sœur Meriem s'engagent dans l'action au service du bien. De Fès à la Mecque, le savoir au féminin n'a pas de frontières. Fatima el-Foudayliya s'est installée à la Mecque où elle a fondé une grande bibliothèque. Elle enseigne aux hommes qui assistent nombreux à ses conférences et à qui elle délivre des diplômes, les ijazet en arabe. Ahmed Djebar, on a regardé ce document qui évoque des noms célèbres, des noms prestigieux des femmes musulmanes dès le premier temps de l'islam. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qu'a été cette Arabie avant l'avènement de l'islam et la condition de la femme? Eh bien, d'après les informations qui nous sont parvenues, il y avait des éléments de lumière et des éléments d'ombre, comme dans toute société. La femme n'avait pas le moindre droit, en particulier au niveau des héritages, d'après ce que nous savons. Elle risquait même, lorsqu'elle était en trop dans la famille, quand il y avait une sorte de surpopulation, d'être victime par enterrement vivante, d'après ce que disent les textes, bien sûr. D'un autre côté, la femme avait, dans la société arabe, donc d'avant l'islam, cette liberté de l'activité économique, bien sûr, pas pour toutes, de l'activité agricole, mais ça se voit pendant des siècles, bien sûr,
et puis aussi de l'activité intellectuelle. Bon, à cette époque-là, quelle était l'activité intellectuelle? Eh bien, nous savons qu'il y avait des poétesses qui avaient produit de très très belles choses, dont certaines productions ne seront dépassées que beaucoup plus tard. Mais je suis sûr que ma collègue a d'autres choses à dire sur ça. Et Nessafi. Je voudrais quand même effectivement ajouter que l'exemple type pour moi de ces femmes, je dirais, qui avaient accès à l'activité économique, c'est Khadija, dont on a parlé, qui était vraiment une grande dame de pouvoir, hein, j'oserais dire, et c'est elle d'ailleurs qui a demandé en mariage le prophète Mohammed. Et je pense qu'effectivement, dans ce contexte, le message coranique est arrivé avec une certaine aussi réforme, mais qui n'a pas pu être complètement poussé jusqu'au bout à cause de ce contexte quand même patriarcal essentiellement. Alors l'islam, je dirais, arrive. Hein. C'est donc une nouvelle ère qui va s'ouvrir dans ce territoire, dans cette terre, dans ce cosmos qui est donc l'Arabie. Et les femmes seront en première ligne dans l'accompagnement du prophète de l'islam. Alors, qui est Khadija? C'est Ahmed Djebar. Oh, d'après ce que l'on sait, c'est une personne issue d'une famille tout à fait respectable, des familles moyennes, disons, de l'Arabie, pas des grands nobles, qui s'est révélée une excellente commerçante, qui va gérer ses affaires, et qui, à un moment donné, a besoin d'un manager, comme on dit, et qui a entendu parler d'un jeune homme qui avait 25 ans et qui avait beaucoup de qualités, et puis aussi une dimension morale qui l'a impressionné, d'honnêteté, etc., d'intelligence. Et malgré l'écart de l'âge, puisqu'elle avait 40 ans pendant que le prophète avait 25, donc elle l'a appelé, elle l'a recruté, et puis ça s'est fini par un mariage heureux. Donc d'abord, le prophète a travaillé pour elle, et vous venez de dire que c'est elle qui a demandé en mariage le prophète? Oui, tout à fait. Oui, c'est elle qui l'a demandé. En fait, elle a failli être mariée à un cousin, mais refusait absolument de se soumettre à la volonté de son père. Et c'est elle qui a choisi Mohammed, malgré le fait qu'effectivement, sur le plan économique, il était vraiment dans une situation économique assez précaire. Alors, et c'était une très belle histoire d'amour aussi, hein, puisqu'il a... C'est une femme qui avait une très bonne réputation, mais surtout, c'est une femme qui va être une des témoins oculaires de l'ascension du message islamique. Elle a été tout de même, je dirais, au cœur même de cette période importante de l'installation de l'islam et du prophète. Elle a très vite cru dans le rôle qui a été dévolu au prophète. Et elle l'a toujours soutenu d'après les textes qui nous sont parvenus. Et on peut penser que cette fidélité, ce soutien indéfectible, a ajouté, en plus des sentiments tout à fait humains entre un homme et une femme, a ajouté à ce comportement du prophète qui est très émouvant, qui a toujours été fidèle à sa femme, qui ne s'est pas mariée avant sa mort, qui est morte, elle est morte quand même à 63 ou 65 ans, et surtout, les récits nous disent qu'il a beaucoup souffert de la perte de Khadija. Et ça, c'est émouvant. Khadija donc va décéder, le prophète évidemment va se marier, et cette fois-ci, ça sera avec une autre femme qui était très jeune, qui est donc Aïcha. Alors, en fait, avant d'arriver à Aïcha, j'aimerais quand même qu'on mentionne, justement, qu'on rappelle que Khadija a quand même donné les seuls enfants survivants à Mohammed, et d'où aussi sa place, et que il se trouve que ce sont des filles. Et la quatrième fille, donc, qui est Fatima... Il y avait des garçons qui sont décédés. Oui, qui sont décédés, voilà. Et Fatima, elle est aussi citée parmi les 4 femmes importantes, disons, primordiales de ce monde. Et Fatima, évidemment, a... un rôle très important au sein du chiisme. Avec Aïcha, c'est une jeune, c'est un mariage un peu différent. Elle était très jeune, hein, le mariage a été consommé plus tard. Hein, évidemment, c'est une source de controverse, mais n'empêche que c'est quelqu'un qui, effectivement, ça fait partie des femmes qu'il a vraiment aimées aussi. Qui avait aussi son côté humain d'ailleurs, parce qu'elle pouvait être jalouse quand le prophète citait Khadija, mais qui l'a accompagnée jusqu'à sa mort, puisque c'est en s'appuyant sur ses genoux qu'il est décédé, et c'est elle qui nous a rapporté plusieurs paroles, qui avait effectivement un statut, hein, c'était une femme très respectable, et qui a aussi mené un combat politique après, qui évidemment qu'on peut critiquer plus ou moins. Alors, Aïcha, c'est une personnalité tout à fait différente de Khadija. En quoi elle était différente? On peut résumer la chose en disant ceci. Si Khadija était la première
grande commerçante de l'islam, la businessman de l'islam. Aïcha, c'est la première femme politique de l'islam, mais même vraiment politique. Elle était une érudite aussi. En plus de son érudition qui est basée sur le fait qu'elle a pu préserver, grâce évidemment à sa vie avec le prophète, avoir préservé des milliers de paroles attribuées au prophète, elle s'est révélée après la mort du prophète. Et lorsque les premiers conflits vont intervenir, qui n'étaient pas des conflits théologiques ni idéologiques, mais des conflits purement politiques sur la question de la guidance, du pouvoir, qui avait le droit ou la qualité de diriger les musulmans. La question de la succession. La question de la succession, et beaucoup plus tard aussi de la guidance, carrément, de la gestion de l'État musulman. Eh bien, elle s'est révélée une redoutable femme politique. Et elle aura des successeurs au féminin, bien sûr. On en parlera. Alors, dans le document, un autre nom célèbre, celui de Rabia al-Adawiya. Qui était Rabia al-Adawiya? Alors, Rabia, effectivement, c'est une femme pour moi qui a une sorte de fée, qui a joué vraiment qui a pu induire une transition clé, parce qu'il est arrivé à un moment où il y avait une sorte de crispation théologique, un petit peu, et en même temps, une sorte de sinistre ascétisme qui commençait aussi à se développer. Et on pourrait dire qu'elle a su rétablir et revivifier la place à la fois de l'amour mystique et aussi de la femme, en même temps, simultanément. Et c'est une femme qui est vraiment développée. En fait, elle est considérée comme celle qui a donné un souffle à l'amour, mais au pur amour. Et puisqu'il y a une légende qui rapporte qu'elle se promenait avec un seau dans une main et une torche dans l'autre main, et où elle disait qu'elle voulait éteindre l'enfer et brûler le paradis, afin qu'il ne nous déroute pas de la voie divine, car elle dit Dieu, je t'adore pour toi et non pas par crainte de ton enfer, ni par quête de ton paradis. Et son influence est sans frontières, elle continue jusqu'à nos jours, elle a marqué les érudits. Et ça serait, oui. Alors, c'est curieux, c'est que cette femme, qui s'est illustrée par une ferveur spirituelle absolument unique, d'ailleurs, on l'a qualifiée de la martyre de l'amour divin, Shahidat al-Hubl Ilahi, elle n'a pas laissé de traces écrites. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde parle de cette femme. Quel est le secret de cette femme ? Alors, moi, je pense, je ne sais pas si j'ai une réponse définitive à cela, je crois que la tradition orale est très importante. Justement, il y a on n'a pas nécessairement des œuvres écrites. Elle n'est pas la seule dans ce cas, parmi les saints. Et il y a aussi des fois des disciples qui peuvent transmettre, ça c'était aussi très courant au sein je dirais, des érudits aussi de l'islam, c'est que les disciples peuvent rapporter les paroles ou les poèmes, et ça peut se faire plus tard. Et évidemment, elle a marqué beaucoup d'esprits, beaucoup de maîtres spirituels, hommes en particulier, qui ont parlé d'elle, qui ont rapporté aussi dans leurs œuvres sa biographie. Alors, on a vu Khadija, la première femme d'affaires, comme vous l'avez qualifiée, Aïcha, la grande érudite, doublée d'un personnage politique hors du commun, la mystique et spirituelle Rabia al-Adawiya, et puis Fatima al-Fihriya. Parlez-nous de Fatima al-Fihriya, Ahmed Jabbar. Eh bien, comme Rabia al-Adawiya a été la première représentante, si j'ose dire, du moins au niveau aussi des mentalités postérieures, du mysticisme féminin, qui est aussi le fait même que ce soit le mysticisme féminin une nouvelle porte ouverte au rôle que doit jouer la femme dans toutes les dimensions de la société, il ne faut pas l'oublier. Donc le commerce, l'érudition, le mysticisme et puis le mécénat. Et le mécénat, c'est très joli qu'il ait été inauguré par une femme. Bon, on n'en est pas sûr, mais enfin, je veux le croire. Parce que, vous savez, le mécénat, à partir du moment où on prend conscience de l'importance du savoir dans une société, et ça n'est pas donné à toutes les sociétés, et qu'on a les moyens, eh bien, on peut continuer à croire au savoir et puis dépenser les moyens pour construire des châteaux. Elle a décidé de dépenser l'argent de son père pour construire l'institution qui va permettre de développer le savoir, en particulier dans Éphèse, qui était quand même la grande capitale spirituelle de l'époque au Maghreb. Et c'est l'université mosquée Al-Qarawiyyin, qui continue toujours d'ailleurs de briller des savoirs qu'elle dispense. Alors, c'est quand même un moment extrêmement important, puisque cette femme va quitter le joug, je dirais, d'un autoritarisme qui à l'époque régnait dans son pays natal, la Tunisie, pour fuir. Autrement dit, on est déjà dans une espèce d'exil. Une femme qui s'exile pour aller bâtir quelque chose. C'est quand même nouveau dans l'histoire de l'islam.
L'exil, je ne suis pas sûre. Hein. Je crois que je crois que c'est quelque chose. Il ne faut pas oublier, par exemple, que Maulana Rumi, c'était aussi un exil. Il a fui les Moghols à un moment quand ils ont attaqué, qu'on détruit Bagdad, par exemple. Donc, au contraire, je dirais que l'exil, c'est aussi, il est toujours rapproché de la hijra, du premier exil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça reste plutôt une façon aussi d'accéder, un moyen aussi de se rapprocher de la réalisation spirituelle. Donc, je pense que c'est aussi un accomplissement pour elle que de fonder le périple, son voyage peut l'amener effectivement à fonder quelque chose. Oui. Mais deux mots quand même sur son départ. Elle est partie de Kairouan, elle a fui Kairouan. Si on part du concept même de l'Empire musulman, lorsque quelqu'un se déplace d'un point A vers un point B, souvent ce n'est pas parce qu'il fuit quelque chose. Bien sûr, il y en a eu qui ont été menacés par des pouvoirs politiques, par d'autres choses, par des jalousies, etc. Mais le plus souvent, on quitte un point A pour un point B, soit parce qu'on pense qu'il fait mieux vivre à Fès qu'à Kairouan, soit parce qu'on a un projet qu'on ne peut pas réaliser dans une ville parce qu'il y a trop de concurrents, on va le réaliser dans une autre ville. Il ne faut pas oublier que ça se passe au IXe siècle, et le IXe siècle, l'Andalous est encore à la traîne du Maghreb. La capitale culturelle, juridique, théologique, c'est Kairouan encore. Et le fait qu'elle quitte Kairouan, moi je pense que si j'étais à sa place, je ne quitterais pas la métropole de l'Occident musulman pour aller à Fès, qui était une deuxième ville quand même, à l'époque, au IXe siècle. Après, Fès va changer de statut. Et donc, je pense qu'elle s'est baladée dans un espace qui est un espace de grande culture et surtout un espace d'une dynamique extraordinaire, en particulier dans le domaine du mécénat. Mais vous imaginez une femme, comme vous le dites, se balader à l'époque d'un pays à un autre, c'était pas donné à n'importe qui, c'était quand même assez risqué. Et pourtant, cette femme a pris sur elle justement ce courage pour pouvoir quitter son pays et aller vers un autre pays. Eh bien, d'abord, c'était pas d'un pays à l'autre, c'est dans un même espace. Même au XIVe siècle, Ibn Battuta, quand il quitte Tanger et qu'il va aux îles Maldives, il n'a pas l'impression qu'il quitte un pays pour aller dans un autre pays. Il est dans un immense espace. Et puis surtout, c'est un espace sécurisé. Au IXe siècle, le Maghreb est sécurisé. Alors, nous allons continuer évidemment à dérouler cette histoire et nous avançons un peu dans le temps vers le 8e, 9e, 10e siècle pour justement voir s'illustrer d'autres femmes. Voici donc le document que Mohamed Chenaf nous a préparé. Les femmes savantes en islam ont exercé leur talent dans plusieurs domaines. Nafissa bent Hassan, née en 762 à la Mecque, était une femme tenue en haute estime par deux fondateurs des 4 grandes écoles de jurisprudence. On l'appelait Nafissat el-Ilm, l'âme du savoir précieux, en arabe. De la jurisprudence à l'ingénierie, Myriam el-Jiliya descend d'une famille d'ingénieurs. Elle a vécu à Alep au Xe siècle. Elle fabriquait des astrolabes, instruments qui permettent de représenter les mouvements des astres sur la voûte céleste, mais aussi de calculer l'heure. On l'a surnommée El Astrolabiya pour son savoir-faire remarquable. Elle a exercé son métier à la cour du calife abbasside Saïf el-Daoula. Au Xe siècle, de nombreuses femmes savantes enseignaient les hadiths, telles qu'Arima el-Menwaziya, considérée comme l'autorité de référence du Sahih el-Bukhari, recueil de hadiths, l'édit du prophète. Abu Dar, l'un des chefs de file des savants de cette époque, appréciait tellement son érudition qu'il imposait à ses élèves d'étudier le Sahih auprès de cette femme remarquable. Des sciences profanes et religieuses, on passe au conte avec Scheherazade. Même si c'est un personnage de fiction, l'héroïne des Mille et Une Nuits fait partie de l'imaginaire musulman et universel. Prétendant que toutes les femmes sont perfides, le roi de Perse, Shahriar, décide d'épouser chaque jour une vierge qu'il fait exécuter au matin de la nuit de noces. Scheherazade, fille aînée du grand vizir, se porte alors volontaire pour mettre fin à ce rituel. La nuit de noces, elle raconte une histoire palpitante au sultan sans la terminer.
Son époux veut alors tellement connaître la suite qu'il lui laisse la vie sauve pour une journée de plus. Ce stratagème durera pendant 1001 nuits, au bout desquelles le sultan abandonnera sa résolution et décidera de garder Scheherazade auprès de lui pour toujours. Ahmed Djebar, dans ce document, nous avons entendu, en tout cas, citer un certain nombre de noms, de femmes qui sont illustrées par leur savoir et par leur érudition, parmi lesquelles Marianne dite l'astrolabia. Alors, d'abord, parce qu'elle était très érudite en matière scientifique, qui était-elle? En fait, on ne connaît pas beaucoup de choses sur cette dame, et la seule référence crédible est celle du Xe siècle, d'Ibn Nadim, dans son livre fameux bibliographique qui s'appelle Al-Fihrist, le catalogue, où il donne la liste des spécialistes des instruments astronomiques. Il parle de son père, il parle d'un élève, d'un maître de son père, et il parle de sa fille comme étant une astrolabiste. C'est-à-dire qu'elle maîtrisait les aspects technologiques et mathématiques de l'astrolabe, qui est un instrument prodigieux, qui va durer du 9e siècle, qui est d'origine grecque, qui va durer du 9e siècle jusqu'au 17e siècle européen, puisque les Européens vont le prendre, vont l'acclimater, si j'ose dire, se l'approprier. Et puis, c'est tout ce que nous savons. Évidemment, on peut extrapoler, mais raisonnablement. On ne peut pas dire qu'elle a été algébriste ou arithméticienne, mais à partir du moment où elle sait maîtriser l'astrolabe, elle connaît les contenus mathématiques, techniques, etc., et théoriques donc, de l'astrolabe, c'est qu'elle avait une formation mathématique solide, une formation géométrique solide, une formation astronomique solide et trigonométrique, et que par conséquent, c'est, à notre connaissance, la première femme musulmane réellement scientifique. Il faut quand même un contexte pour que des personnages de ce type-là émergent et s'émancipent. Quel a été le contexte abbasside à ce moment-là? Le contexte est très bien décrit par Ibn Nadim, dans son catalogue, celui que j'ai évoqué, et qui va être confirmé par toutes les recherches qui ont été faites depuis maintenant un siècle et demi sur la production scientifique dans tous les domaines, à Bagdad et dans le Croissant fertile, avant que ça ne commence à Kérouan, au IXe siècle, puis ensuite en Andalous, puis retour au Maghreb à partir du XIe, XIIe siècle, en particulier Marrakech, etc. etc. Bien. Tout cela se fait à partir de l'héritage grec, qui va être traduit pendant un siècle et demi, et au Xe siècle, nous avons toute une communauté de scientifiques, avec des noms, avec des groupes de savants spécialisés, avec des ouvrages. Le problème, c'est pourquoi il n'y a aucun livre attribué à une femme. Ce n'est pas le résultat, à notre avis, d'une ségrégation quelconque, ni d'un décret quelconque, politique ou théologique. C'était dans l'air du temps, dans toutes les sociétés, à cette époque-là, et même avant, il était rare qu'une femme signe une production scientifique. Alors, on quitte un peu les rivages de la science et de l'astrolabe, et puis on va plutôt vers la fiction, l'imaginaire, le roman. Scheherazade, voilà donc un personnage qui habite, qui hante pratiquement toute l'humanité depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui. Qui était Scheherazade? Scheherazade est pour moi effectivement un personnage absolument fascinant. Effectivement, même si c'est une fiction, je considère on peut aussi avoir une projection, on peut avoir une représentation aussi de l'imaginaire à ce moment-là autour de la femme. Et je pense qu'effectivement, les 1001 nuits, c'est un ouvrage qui a quand même marqué l'imaginaire littéraire en Europe et partout ailleurs. Et je trouve aussi qu'il est important de rappeler qu'il y a aussi une inspiration derrière qui vient de contes, par exemple, spirituels, comme par exemple Nizami, qui a quand même inspiré certains contes, même si évidemment l'ouvrage en lui-même des 1001 nuits n'est pas signé, puisque c'est une sorte de collection de contes qui peuvent être populaires, qui peuvent être plus ou moins traduits. Donc on ne connaît pas du tout l'auteur. Non. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un auteur qui est Abdelrahim El-Hawalani, qui a écrit un livre que je trouve vraiment intéressant, qui s'appelle Désir de femme. Là, on est au XIVe siècle, et il y a une analogie, même si l'histoire n'est pas la même, avec certains contes qui sont dans Scheherazade. Et là, on a plutôt une histoire un peu cohérente. C'est un roman assez cohérent, et l'héroïne s'appelle Hurrat, ce qui veut dire libre en arabe. Et je trouve ça quand même très intéressant, puisque c'est vraiment, c'est pas seulement une héroïne, c'est quelqu'un qui prend son destin en main, qui voyage toute seule, sans être accompagnée par des hommes, qui rencontre des rois, qui les met au défi. Par exemple,
Elle bat un roi qu'elle rencontre aux échecs, elle le bat même à main nue dans un combat, c'est une cavalière, et encore mieux, c'est quelqu'un qui va donner une conférence de théologie devant des vizirs qui viennent assister à sa conférence, qui sont émerveillés, et je trouve que ça, pour moi, est vraiment une mine de richesse afin un petit peu d'aller à l'encontre de tout ce qu'on peut avoir comme stéréotype autour de ces époques. Ahmed Djebar, un petit mot peut-être Oui, juste un petit mot oui. qui va dans le sens, évidemment, de ce qu'a dit ma collègue. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que les Mille et une nuits reflètent aussi une certaine société qui, évidemment, est en mosaïque, parce qu'elles n'ont pas été écrites en même temps. Il y a la tradition persane, la tradition dite purement arabe, la tradition turque, la tradition probablement maghrébine ou andalouse. Mais on voit une sorte de miroir à la fois des comportements, du statut des différents groupes sociaux, en particulier des femmes, et des mentalités. Et donc c'est comme ça qu'il faut prendre les éléments positifs des Mille et une nuits, qui ne sont pas la norme nécessairement, mais qui montrent qu'en fait il n'y a pas les blocages que l'on va retrouver que l'on va découvrir à partir du XIVe, XVe siècle. Un exemple, Shahrazad fait parler un personnage qui s'appelle Tawaddoud, qui est une servante, une danseuse, une secrétaire, on dit Jariya, peut-être même ancienne esclave. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le calife lui pose une question, qu'est-ce que tu sais? Que maîtrises-tu comme science? Elle répond, ô prince des croyants, elle parle au calife quand même, je connais la grammaire, la poésie, le droit, l'exégèse, la philologie, l'art de la musique, la science des héritages, c'est mathématique, hein, le calcul, la répartition, le mesurage. J'ai étudié les sciences mathématiques, la géométrie, la philosophie, même si c'est une légende, pour qu'un personnage parle de tout ça et surtout avec précision, parce qu'elle donne pratiquement une classification des sciences. Ça veut dire qu'on a voulu montrer qu'il y avait cette dimension dans la société musulmane du 9e, 12e siècle. Oui, j'ajouterais juste que d'ailleurs, dans Désir de femme, c'est pareil. Hein, on a cette femme qui se vante et qui vante aussi d'ailleurs ses esclaves, qu'elle a formées elle-même dans son école, on va dire entre guillemets, où elle dit qu'il n'y a rien pour elle qui a un secret, ni le Coran, ni la Bible, ce qui est vraiment intéressant, ni la philosophie, ni les mathématiques, etc. Hein, c'est quand même. Et je trouve que ce sont aussi des figures qui permettaient aussi aux femmes de se projeter et d'avoir des exemples, je pense. Donc, oui. Nous avons donc effectué ce voyage au cœur des premiers temps de l'islam avec des femmes célèbres. Merci de nous avoir enrichis, renseignés justement sur ces femmes célèbres, femmes savantes, femmes érudites dans les premiers temps de l'islam. Avant de nous quitter, évidemment, je vous présenterai un certain nombre d'ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission. Les découvertes en pays d'islam de vous, Ahmed Djebar. Effectivement, vous nous faites voyager d'une certaine façon avec Cécile de Hausson et David Jasmin aux éditions La main à la pâte. Science et religion en islam. Des musulmans parlent de la science contemporaine sous la direction d'Abdelhak Guiderdoni, dont une contribution à vous, Inès Safi, dans cet ouvrage. De Abdallah Penaud, l'entourage féminin du prophète. Nous en avons parlé, surtout des deux femmes qui ont été les plus importantes dans sa vie, à savoir Khadija et Aïcha, aux éditions Entre-là. Une femme soufie en islam, Rabia al-Adawiya, évidemment, cette grande poétesse mystique et grande femme de l'islam, toujours aux éditions Entre-là. Et puis Michel Douce, Marie la musulmane, qui a aussi marqué l'histoire, non seulement de l'islam, mais aussi de la chrétienté, aux éditions Albin Michel. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche, excellente semaine. À bientôt. Au revoir. Allahumma salli wa sallim wa barik